Eh bien, salut à tous, ici Sinento. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique et j'avais envie de vous parler aujourd'hui du film Don't Worry Darling qui a été présenté récemment à la Mostra de Venise. Ouais, vous avez sans doute entendu parler des rumeurs de crachat, bon, c'était une fake news, etc. de la part de Harry Styles sur Chris Pine. Et puis aussi quand le film se tournait, du tournage un peu chaotique et de tout ce qui s'est passé. Bref, je vais pas parler de ça aujourd'hui. C'est pas forcément hyper intéressant. Euh, mais c'est vrai que tout ça a plus fait parler que la qualité du film en lui-même. Alors j'avais quand même lu quelques petits retours avant de voir le film. Et honnêtement, j'étais un peu déçu des premiers retours parce que quand j'avais vu la bande-annonce, je me dis tiens, ça a l'air sympathique. Et finalement, bon, c'était très mitigé quoi. Et je vais pas donner mon avis tout de suite. Mais donc c'est un film de Olivia Wilde. Donc c'est son deuxième film après le film Booksmart. Donc je crois qu'il est un film Netflix que j'ai pas encore vu mais que j'essaierai du coup de regarder prochainement. Et donc au casting on retrouve Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine et également Olivia Wilde. Moi, c'est clairement. J'avoue que Florence Pugh, c'est vraiment. Ça fait vraiment partie des actrices qui me donnent envie d'aller voir les films. Il n'y a pas beaucoup d'actrices, acteurs, forcément, qui me donnent vraiment envie d'aller juste voir le film. Parce que, honnêtement, Olivia Wilde, justement, je connaissais pas du tout son cinéma. Donc, c'était sûrement pas ça qui me donnait envie. Mais la présence de Florence Pugh m'a pas mal donné envie. Parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup. Et puis, c'est vrai qu'aussi, bon, évidemment toute la toute l'ambiance, etc. que promettait la bande-annonce. Et du coup, je suis pas du tout déçu de la performance de Florence Pugh, par exemple, ou même des autres acteurs. Je trouve que tout le monde se débrouille assez bien, sauf peut-être Harry Styles à certains moments. En fait, à des moments, je trouve qu'il est pas trop mauvais, et il y a des moments où ça craint un petit peu plus, même si bon, je trouve que ça gâche pas non plus le film. Franchement, je trouve que les gros problèmes du film sont ailleurs. Alors, j'ai même pas parlé de quoi ça parle en fait. Donc, on se retrouve dans les années 50 et donc les femmes restent à la maison pendant que les hommes travaillent. Voilà, elles font du shopping, elles font le ménage, elles font la cuisine. Et donc, on va retrouver l'une d'entre elles, hein, donc jouée par Florence Pugh, qui vit avec son mari joué par Chris Pine dans une petite ville. Et tout ça, c'est censé être un peu une utopie en fait. Mais justement, la personnage principale va commencer un petit peu à s'inquiéter à propos, voilà, mais qu'est-ce qu'ils font les maris exactement, où est-ce qu'ils travaillent, il se passe des choses un peu bizarres, il n'y a aucune réponse aux questions, voilà, comment tout ça ça marche. Elle commence à se poser des questions, notamment parce qu'il y a un autre personnage qui se pose des questions et un peu avant. Et du coup, voilà, pour l'histoire, je vais essayer de pas trop en dire plus. Mais déjà, avec ça, on peut y voir déjà pas mal d'inspiration, déjà juste avec le synopsis. Voilà, c'est pas possible de pas penser à Truman Show, même si on est dans autre chose, on a vraiment des procédés assez similaires. En tout cas, enfin vraiment, on voit que c'est une grosse inspiration. Alors il y a d'autres inspirations un peu plus récentes, on va dire, comme le cinéma de Jordan Peele. Voilà, je pense surtout à Get Out, parce que il y a aussi un aspect vraiment horrifique dans le film, hein. C'est pas juste enfin, pour moi c'est vraiment un thriller, c'est pas du tout un film d'horreur, hein. Mais il y a quelques visions comme ça, un peu cauchemardesques, et du coup on pense beaucoup à Get Out. Et alors c'est peut-être un peu plus personnel, mais ça va peut-être plus être, je vais essayer de dire le truc pour que juste ceux qui ont vu le film comprennent. Il y a des personnages en rouge qui m'ont fait un peu penser aussi aux personnages dans Us. Mais ça, c'est peut-être juste moi qui est un peu foufou, quoi. Sinon, il y a aussi clairement l'inspiration de Alice au pays des merveilles, quoi. Tout va bien, mais peut-être pas. Donc, pour moi, quel est le plus gros problème du film finalement? Parce que vous l'aurez peut-être un peu compris, mais je suis très très mitigé en fait sur Don't Worry Darling. Alors, c'est pas un mauvais film, hein, je pense pas, mais c'est pas non plus vraiment un bon film. Voilà, je pense pas qu'on peut dire que ce soit un bon film. Le scénario est vraiment pas terrible. En fait, on fait que de suivre la personnage principale, mais on s'y attache, on va dire,
mais encore. Et en fait, tous les autres personnages qui l'entourent sont vraiment pas développés, sont pas du tout intéressants, hein. Je pense surtout au personnage de Chris Pine, mais son personnage est complètement pourri. Les personnages sont hyper caricaturaux, même si c'est ça peut se défendre en fait. Parce que dans le contexte, ça peut le faire que ces personnages-là soient caricaturaux. Et du coup, ça vraiment, il n'y a aucune profondeur, quoi. Il y a rien du tout. C'est vraiment un film où tu as l'impression qu'il manque beaucoup de choses. Et ce qui fait qu'à un moment, je me suis dit, tiens, on arrive déjà à ce moment-là, quoi. On arrive déjà à la révélation. T'as pas l'impression qu'il s'est passé énormément de choses pourtant. Donc c'est vraiment juste conceptuel. Donc il y a un message un peu féministe, mais et en plus c'est beaucoup trop manichéen. Et du coup en fait c'est vraiment entrelacé par des espèces de jeux de miroirs, des hallucinations, euh, ce genre de choses. Et c'est très répétitif et ça marche pas. Et enfin, il y a vraiment cette idée du traumatisme qui est là, mais enfin c'est jamais percutant quoi. Il y a des sound design parce qu'il va se passer telle ou telle action, c'est surligné chaque truc, mais ça marche jamais. Donc voilà, ce que je pourrais défendre, c'est la photographie du film qui est plutôt pas mal. C'est Matthew Libatic qui a la photo et c'est notamment le directeur photo de Black Swan et d'autres films d'Aronofsky, mais Black Swan c'est pas forcément anodin parce que les personnages, euh, enfin les femmes dans ce film font du ballet, donc ça renvoie un peu, donc c'est pareil, on peut voir aussi Aronofsky comme une influence voilà pour Olivia Wilde. Et franchement je trouve que là-dessus ça fonctionne assez bien, on a une belle ambiance quoi, et c'est pour ça que du coup ça me fait chier de pas avoir aimé ce film parce que vraiment je trouve que c'est bien foutu quoi. Enfin on voit qu'il y a du budget, bon ça à la limite on s'en fiche, mais enfin, on voit que c'est pas trop mal fait, même si la mise en scène elle est pas non plus incroyable. Voilà, c'est bien, mais vraiment le scénario est pour moi complètement à la rue. Donc bah du coup j'ai pas forcément grand chose d'autre à dire, hein. Après il faudrait rentrer dans les spoilers etc, ce que je vais pas forcément faire ici. Mais du coup, alors est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Personnellement, pas vraiment. J'ai été vraiment déçu, malgré que j'en attendais rien de spécial, hein. C'est ça qui est bizarre. Mais vraiment, c'est un film que je pense que je vais assez vite oublier. C'est vraiment absolument pas marquant. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite critique sur ce film. Et moi, je vous dis salut.